Parce qu'il y a les femmes, parce qu'il y a le sport, soyez les bienvenus dans votre rendez-vous dédié aux femmes dans le sport. Bienvenue dans La Victoire est en elle. Je suis ravi de vous accueillir comme toutes les semaines. Attention, voici le sommaire du jour. Aujourd'hui, une pointure du cyclisme français et international féminin. Avec nous, Audrey Cordon-Ragot, 32 ans, championne de France sur route en 2020, mais aussi 5 fois championne de France du contre-la-montre. Retour avec elle sur son parcours et pour parler évidemment de la suite. En deuxième partie, on part à la rencontre de Laura Philly, championne de France et d'Europe de ski nautique. C'est aussi une cavalière mérite et une chef d'entreprise grâce à son école de glisse. Elle nous fera le plaisir de nous rejoindre en deuxième partie d'émission. Ma chère Audrey, bonjour. Bonjour. Audrey, on est ravis de t'accueillir. On est bien assise, tranquillement à la maison. Ça tombe bien, on va passer une demi-heure ensemble. Tu es où exactement, Audrey? Tu habites où? Alors, j'habite à Saint-Étienne-du-Gué-de-Lille, tout près de Loudéac, dans les Côtes-d'Armor, en Bretagne. En Bretagne. Et donc, les habitants de Saint-Étienne-du-Gué-de-Lille s'appellent Les Stéphanois. Pour de vrai? Les Stéphanois du Gué-de-Lille, quoi, si on précise. Ah, là, je comprends mieux. Et tu as choisi comme carte blanche qui? Ma sœur, Marine. Alors, pourquoi ta sœur? Parce que je pense que c'est, après mon mari, la personne qui me connaît le mieux. Ok, donc bonjour Marine. Bonjour, Tu es la petite sœur. je suis la petite sœur. J'imagine que tu as énormément de casseroles sur ta grande sœur. Ah, c'est le cas de le dire. Ah, elle t'a pas briefé avant l'émission en te disant je te préviens, il faut rester sérieux. On est tranquillou, nous, hein, on parle vraiment des gens, hein, Marine. Hein. Ouais, mais le problème, c'est qu'elle en a autant sur moi, donc bon. Ah, vous êtes comme ça toutes les deux, j'ai bien compris. Alors on va revenir, Audrey, sur ta carrière avec tes nombreux succès. Sur la route, le contre-la-montre, le Paris-Roubaix récemment, dans des conditions pas simples et des images qui étaient juste très impressionnantes. Ce que je voudrais, c'est comprendre exactement ton parcours, comment tu es arrivé là. Tu es né en Bretagne, toi? Ouais, je suis née dans les Côtes-d'Armor, dans le village de Plumieux. Et j'en suis arrivée là tout simplement parce que j'ai toujours fait que du vélo. En fait, mon papa était cycliste, mon oncle était cycliste. Et dès que j'ai eu l'âge d'aller à l'école de vélo, voilà, j'ai commencé en 2000 et depuis, j'ai jamais arrêté. Ça veut dire quoi, mon père était cycliste? À quel niveau? Niveau amateur, hein, niveau régional, mais c'est vrai que du coup, les compétitions étant du mois de mars jusqu'au mois de septembre, tous les week-ends, on a passé notre jeunesse, que ce soit ma sœur, mes frères ou moi, sur les circuits de vélo à encourager notre papa. Et après, c'est lui qui venait nous encourager également. Et ouais, c'est notre vie en fait. On est vraiment une famille de cyclistes et on a tous baigné dedans à un moment donné. Alors, il y en a qui ont continué, d'autres qui ont arrêté, mais on est tous vraiment fans de vélo, quoi. Marine, tu as continué un petit peu moins, toi? Oui, moi j'ai arrêté de faire des compètes à l'âge de 20 ans. Mais bon, après j'ai fait une grosse pause avec le vélo, mais je suis toujours restée dans le milieu. Et puis là j'ai repris, ça fait 2 ans. Ouais, je comprends, c'est une drogue dure le vélo, évidemment. Hein. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est que tu me dises, Marine, quelle est la plus grande qualité de ta sœur, qui est notre invitée exceptionnelle aujourd'hui. Sa plus grande qualité dans un premier temps? Elle est généreuse. Ça lui sert, tu penses, dans son activité de sportif de haut niveau? Ça la sert et ça la dessert aussi. C'est-à-dire, Audrey, c'est toi qui vas répondre. En quoi ça peut te servir et te desservir, cette générosité? Je pense ça la sert parce que... Ah, pardon. Non, oui, parce qu'en fait, des fois, on l'appelle Audrey, des fois, on l'appelle Marine, donc au bout d'un moment, on est perdu. Non, mais du coup, c'est moi qui réponds. Hein. Vas-y. Je pense que à la base, la générosité, c'est une qualité de toute manière. Je pense qu'on n'est jamais assez généreux. Et voilà, dans la vie en général, je pense que c'est une qualité. Après, sur le vélo, c'est vrai que je le suis tellement que je finis par m'en oublier. Et j'ai parfois été trop généreuse et j'ai pas assez pensé à moi. Et j'ai sûrement loupé des grandes victoires à cause de ça. Attends, va plus loin. Ça veut dire quoi être trop généreux sur le vélo? Ça veut dire moins être stratège et s'en donner à un moment ou trop donner à un moment où il n'y avait pas besoin et arriver trop fatigué, enfin plus fatigué à la fin d'une étape ou d'une course, c'est ça? Ouais, c'est un peu ça. Puis je pense qu'il y a eu des courses où finalement
j'ai donné pour mes coéquipières, et alors que c'était peut-être moi la plus forte. Et j'ai pas su en fait m'en rendre compte sur le coup. Et puis c'est toujours après coup qu'on se dit, bah en fait, j'ai fait tout ce boulot-là, mais si je l'avais fait pour moi, ben, j'aurais sûrement obtenu un meilleur résultat, ou j'aurais sûrement gagné. Donc c'est vrai que on pense souvent que le vélo, c'est un sport individuel, mais on se rend vite compte quand on en fait un peu ou quand on est dans le milieu que c'est un sport d'équipe. Et moi, j'ai souvent été à la place de celle qui donne et peu à la place de celle qui reçoit. Donc c'est vrai que ça peut être un peu frustrant parfois. Pourquoi? Pourquoi tu n'étais pas à la place de celle qui reçoit? Peut-être parce que j'ai pas eu assez confiance en moi, tout simplement. Et je pense que voilà, la confiance en soi, c'est ce qui fait aussi la marque des très très grands champions. Et c'est peut-être pour ça que je suis pas une très très grande championne, mais juste, allez, une championne, je vais quand même dire ça, mais pas une très très grande championne. Ah, tu es quand même une très grande championne. Et oh. Marine, et au secours de ta frangine un peu. Ah, mais je fais que ça, moi. Je devrais être sa psy attitrée. Ah, c'est toi qui l'appelle quand ça va pas? Le jour où elle a trop donné pour la copine, c'est toi qui l'appelle. Ouais, je suis vraiment trop. Non, elle appelle pas forcément en plus, mais j'ai juste besoin de regarder. Enfin, je suis beaucoup ses courses à la télé, forcément, parce qu'elle est pas souvent dans le coin. Et des fois, enfin, j'ai juste besoin de regarder comment elle est sur son vélo, la tête qu'elle fait, ou sa manière de pédaler, ou sa manière d'être, et je sais tout de suite si ça va ou ça va pas, quoi. Mais ça veut dire... Et la plupart du temps, je me trompe pas. Ouais. Ça veut dire, Audrey, et pardon, mais moi, j'ai pas l'impression que ta carrière soit terminée. Tu as été la première Française sur le Paris-Roubaix il y a quelques semaines. Tu as terminé 8e. Donc, à mon avis, il y a encore plein de belles choses à faire, non? Et puis, j'imagine qu'on apprend de ses erreurs, on se nourrit de ce qu'on a fait déjà, non? Ouais, c'est sûr. Non, ma carrière, elle est pas terminée. Je me suis donné comme objectif les Jeux Olympiques de Paris. Donc, c'est en 2024. Ça me laisse 3 saisons pour aller chercher encore de très, très belles victoires. Et c'est vrai que pour reparler de Roubaix, c'est vraiment la course qui me fait rêver. Et ce jour-là, finalement, je termine 8e. Mais c'est aussi parce que je fais mon boulot de coéquipière et qu'à la fin, je manque un peu de réussite. Et du coup, ça joue pas en ma faveur pour monter sur le podium. Mais pourtant, ce jour-là, j'avais vraiment les jambes pour le faire. Et c'est vrai que ça a été comme un petit déclic aussi de me dire, après ce Roubaix, je suis vraiment capable de le gagner et j'ai vraiment envie de le faire pour moi l'année prochaine. Attends, va plus loin, explique-moi, si c'est possible évidemment, hein. Qu'est-ce que tu aurais pu faire différemment? Alors je comprends que tu as laissé de l'énergie pour les camarades, mais qu'est-ce que tu aurais pu faire pour toi en disant, allez, aujourd'hui j'ai les cannes, j'y vais, je joue mon truc perso? Non, je pense que ce jour-là, pas grand-chose de plus en fait, hein. Ça a été un concours de circonstances qui ont fait que je ne me suis pas retrouvée dans la position de pouvoir aller faire un podium. J'avais deux coéquipières à l'avant, donc voilà, j'étais vraiment pas en position de pouvoir faire beaucoup mieux. Mais c'est vrai que voilà, je pense que c'est aussi une attitude à avoir en amont d'une compétition, et de le dire clairement, de l'exposer clairement, qu'on a des ambitions et qu'on a envie de faire quelque chose de bien. C'est se mettre soi dans la position de gagnante potentielle, mais aussi mettre son équipe dans la position de se dire, Audrey, elle est motivée et on fera tout pour l'aider. Donc je pense qu'il faut aussi que je m'assume un peu plus et que je m'impose un peu plus finalement. Donc ça veut dire qu'à ce stade, aujourd'hui, tu n'as pas réussi, ou on va dire pas comme il faut, à dire au staff de l'équipe de France, là, notamment, aujourd'hui, vraiment, j'ai envie d'aller jusqu'au bout, je sens que je suis bien, je sens que je peux le faire. C'est des choses qui sont compliquées à expliquer parce qu'il y a d'autres cyclistes autour de toi. Ouais, tout à fait. Je pense que je suis dans une des meilleures équipes du monde. Donc, c'est compliqué de dire face à des filles qui ont un palmarès bien plus long que le mien que voilà, aujourd'hui, j'ai envie de faire quelque chose, que j'ai envie peut-être qu'elles travaillent pour moi. C'est pas des discours que j'ai tenus, et c'est pas des discours qui sont faciles à tenir parce qu'il faut pas se louper non plus derrière, et ça met une certaine pression. Après, l'équipe de France est encore une équipe différente parce que l'équipe de France, je la rejoins que sur les championnats internationaux. Oui. Et c'est vrai qu'en équipe de France, j'ai plus ce rôle de leader, et, euh, et on me fait confiance à 100%, notamment sur ce championnat du monde cette année où j'avais vraiment ce rôle de leader, et là où les filles sont vraiment à 200% pour moi. J'ai compris. Et là, Marine, toi, tu regardes à la télé et tu vois que, elle n'a pas la tête des bons jours, parfois. Ou inversement, hein. Ouais. Ouais. Après, sur les championnats du monde cette année, j'étais là, donc
Et au contraire, sur les championnats du monde, j'ai trouvé que c'était plutôt, enfin, qu'elle était plutôt bien. Donc après, bon, à l'arrivée, elle n'était pas forcément contente d'elle, mais enfin, c'est une des courses où moi je l'ai trouvée top, quoi. Donc après, oui, quand je regarde à la télé, des fois, j'ai pas besoin d'avoir un retour d'elle. D'ailleurs, je lui envoie juste un message parce que je sais que si ça va aller ou si ça va pas aller. J'ai pas forcément besoin d'un retour. Je sais tout de suite si elle va être contente ou pas, quoi. Mhm. On va reprendre le fil et on va repartir quand tu étais toute petite, Audrey. Donc, tu l'as dit, une famille de cyclistes, le papa, le tonton, du coup, la sœur aussi. Tes premières courses, t'as quel âge? Est-ce que tu te souviens de tes premiers souvenirs sur un vélo? Ouais, je m'en souviens très bien. J'ai commencé tout d'abord par l'école de cyclisme dans un petit club à côté de chez moi. Et T'avais quel mes âge? parents, j'avais 10 ans. Ok. Et donc mes parents voulaient d'abord savoir si j'allais vraiment accrocher pour investir dans un vélo, dans du matériel, parce que le vélo, ça coûte quand même très cher. Eh oui. Et donc je me suis pointée à l'entraînement avec mon VTT que j'avais eu à Noël, le casque de roller de mon papa, et puis j'avais même pas de chaussures automatiques, je devais être en basket, quoi. Donc ça a été mon premier contact avec le club, et puis ensuite j'ai tout de suite accroché, et puis j'avais un grand-père qui était extrêmement fan de vélo, et qui a investi du coup pour moi et qui m'a acheté mon premier vélo, mes premières chaussures, mon premier casque, et puis voilà, c'était parti. Là, t'avais quel âge lors de ces achats-là? Oh, j'avais 11-12 ans. Et tu te souviens de la première fois où tout ça est arrivé, où t'es monté dessus, où t'as clipsé tes pieds sur les pédales et ainsi de suite? Ouais, je m'en souviens bien parce que je pense qu'au premier stop, j'ai pas su déclipser, je suis tombée. Eh oui. Donc ouais, en fait, je pense que tous les cyclistes, on a tous ce souvenir-là de la première fois avec des pédales automatiques où en fait, on n'a pas le réflexe de déclipser. Donc ouais, non, j'ai des souvenirs très très bien ancrés de mes premières fois sur le vélo, et c'est vrai que c'est vraiment un sport qui m'a tout appris aussi, pas que d'un point de vue sportif, mais qui m'a construit en tant que personne dans la vie. Et je pense que c'est un sport qui est tellement difficile et qui demande tellement de sacrifices que Ouais. ouais, tout cycliste en fait a vraiment le goût de l'effort et le goût du sacrifice. Et c'est aussi pour ça que c'est un des plus beaux sports, je trouve. Eh oui, je comprends. C'est tellement dur, tellement exigeant le vélo. C'est être prêt le jour J. Et puis une fois de plus, c'est une course et il y a un paquet de concurrentes, évidemment. Quand tu as ce vélo, quand tu as ces pédales, quand tu as ce casque grâce à ton grand-père, tu as 11 ans, tu le dis grosso modo. Est-ce que dans ta tête, tu as déjà des envies de victoire, de choses comme ça, ou tu restes une petite fille qui s'amuse? Non, je me suis toujours amusée, mais moi, mon amusement, c'était de faire des courses et de gagner, quoi. Je suis très mauvaise perdante, hein. Que ce soit sur le vélo ou au bowling, je veux jamais perdre. Et c'est un peu dur à vivre d'ailleurs des fois. Et non, j'ai tout de suite voulu faire des compétitions, tout de suite voulu gagner. J'avais un papa qui me faisait des débriefs d'après course quand je faisais des conneries. S'il y avait 1 heure de route, c'était 1 heure de débrief. S'il y en avait 2, c'était 2 heures. Donc on a toujours été baignés dans la compétition. Et ouais, non, j'ai jamais voulu faire du vélo pour faire joli. Et si je me faisais mal à l'entraînement, c'était pour gagner des courses, c'était pas pour prendre le départ et regarder les spectateurs. Même à 11 ans, hein. Ah oui. Marine, mauvaise perdante, ça veut dire quoi? Allez, allez, fais-toi plaisir. Mauvaise perdante, pour donner un exemple, on jouait au Monopoly et si elle perdait, bah, elle jetait tout par terre, quoi. Normal. Je suis sûr que t'as pire encore, parce que moi, je fais pareil, tu vois. Allez, vas-y, balance autre chose, là. D'autres choses qu'elle a pu jeter. Elle jouait jusqu'à temps qu'elle allait gagner, en plus. Donc, des fois, elle en faisait même des cauchemars la nuit, tellement elle jouait. Donc, pour vous donner un peu un exemple de vraiment là-dessus, ouais, mauvaise joueuse. Bon, après, je dis trop rien parce que je suis un peu pareil. Donc, forcément, à deux, on se montait vite le bourrichon. Ça, j'imagine. Donc, tu as vraiment, Audrey, si je comprends bien, cet esprit de compétition en toi, quoi. C'est je dois gagner, je supporte pas la défaite, et c'est ce qui a fait ce que tu es devenu ensuite. Ouais, je pense. Et pour redonner un exemple, une anecdote, c'est avec ma sœur, on faisait du derrière voiture à l'entraînement. Donc notre papa prenait la voiture et on devait suivre l'arrière de la voiture en fait pour simuler vraiment un rythme de course. Et moi, j'avais qu'une chose en tête, c'était de faire péter ma sœur, quoi. C'était qu'elle reste pas derrière la voiture avec moi, quoi. Et on s'engueulait sur le vélo, elle faisait demi-tour, mon père finissait l'entraînement avec moi, on rentrait, elle faisait la tête, enfin c'était... ouais, on était dans la compète tout le temps, même entre sœurs. Attends, explique-moi une chose, que tu as quand même 3 ans de plus qu'elle.
Donc ça, c'était à Ouais. quel âge? Parce que si elle était toute petite, que toi, tu avais 3 ans de plus et que tu la faisais péter, effectivement. Bah, je sais pas, j'avais 15-16 ans et puis ouais, elle en avait 13, quoi. Ah ouais, mais c'est dégueulasse. Marine, défends-toi, c'est odieux. C'est. Mais bon, c'est pas grave, moi aussi, je voulais me battre avec elle, donc, enfin, sur le vélo. Hein. Oui, j'entends bien. Donc, bon. Voilà, par contre, elle gagnait toujours, c'est ça qui était le plus chiant pour moi. Bah, ça me paraît aussi normal que en cyclisme, entre 15 et 12 ou entre 18 et 15, il y ait plus de puissance, d'expérience et tout ça, non, Audrey? Ah non, mais complètement. L'âge compte énormément dans ce sport. C'est clair, on n'a pas le même, on se développe pas physiquement de la même manière. Mais c'était pas grave, j'avais juste envie de la battre, peu importe. Marine, est-ce que Audrey a brisé ta carrière? Ah, mais complètement, déjà, elle a tout pris le talent. Déjà, j'avais pas compris. Et puis, non, bon, après, c'est sûr que j'étais plutôt contente d'aller sur les courses pour dire j'étais la sœur Audrey Cordon que de faire du vélo. Bon, j'étais pas très courageuse, on va dire, j'étais beaucoup moins courageuse qu'elle. Ton premier titre de champion de France, tu as quel âge, Audrey? C'était en 2007, donc j'avais, que je dise pas de bêtises, j'avais pas 18 ans. Donc ouais, j'étais junior. Parce que l'année précédente, tu avais été championne de France de l'avenir. Non, deuxième. Ouais. 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 Deuxième, et tu te souviens, parce que ça, j'imagine que cette deuxième place, elle n'a pas dû te plaire. Bah, en fait, si, parce que je m'attendais pas du tout à ça, parce que je me confrontais rarement finalement au peloton national, et puis j'étais arrivée un peu là par hasard. Hein. Et je termine deuxième, mais c'était vraiment pas. Enfin, je gagnais tout dans la région ouest, mais c'est vrai qu'on n'était jamais confronté aux Ah oui. autres régions. Et donc, je suis arrivée là sans pression, hein, et puis terminer deuxième, pour moi, c'était super. Donc ça veut dire Ça- que c'était ta première confrontation à l'échelon national. Tu termines deuxième, champion de France de l'avenir, et là tu te dis, Ouais, c'est solide. là, je commence à dire, ouais, c'est solide. Et puis, surtout, ce qui en a découlé, c'est ma première sélection en équipe de France pour les championnats du monde. Junior. Et junior, ouais, du coup. Et bah, ça a été enfin, là, c'est mon premier pied en équipe de France, quoi. Et là, tu fais quoi au monde? Bah, je me fais rattraper à 1 kilomètre de l'arrivée. J'étais seule en tête. Ouais. Et avec le recul, t'as déconné ou juste tu pouvais pas faire mieux? Ben, avec le recul, je pouvais pas faire mieux. Je pense que j'étais à fond, quoi. Non, mais ça j'imagine bien, mais j'en sais rien. Est-ce que tu te dis avec le recul, je suis parti un peu trop tôt ou pas, ou tu vois? Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, non, je me dis non, j'ai aucun regret sur ce championnat, non. Et puis finalement, maintenant, quand j'y repense, j'ai le souvenir de la fin de course, mais de la préparation et tout. Là, j'étais encore à une époque où je profitais, c'était la belle vie, quoi. C'est les meilleures années, les années de junior. Attends, ça veut dire quoi, je profitais? Bah, on jouait au Uno jusqu'à minuit, 1h du mat, la veille de la course, quoi. Il n'y avait pas de problème. Et attends, et tu gagnais? Pardon? Et tu gagnais ou non? Ah bah, il y avait intérêt. De toute façon, même si je pas gagné, je faisais en sorte de gagner quand même. Raconte-moi cette course, parce que je comprends que c'est important. C'est la première fois que tu es confronté à l'échelon international. Ta première grosse compétition, c'est un monde, quoi. T'es parti à combien de l'arrivée, seul? J'ai dû partir à 40 bornes de l'arrivée. Et Donc tu te ça fais faisait quand rattraper même à? à 1 km, 1 km 5, un truc comme ça. Oh, il manque rien, quoi. Non, il manque rien. Ouais. Et Ça aurait comment, été la surprise. comment, au niveau junior et à cette époque-là, comment est-ce que tu es informé ou pas de ce qui se passe? Est-ce que c'est comme chez les pros aujourd'hui ou est-ce que… Bah, je pense qu'il y avait, si je me souviens bien, il y avait une moto avec une tablette, enfin une tablette, c'était une ardoise, et c'est tout. Mm. Donc, tu n'as pas un directeur sportif qui te briefe et qui te dit attention, ça revient, machin et tout ça? Non. Tu ne te serais jamais fait remonter sinon, je suis sûr. Ouais, peut-être. Ah ben c'est sûr. Marine? Ah oui, oui, là, bah, après, je sais, on peut pas refaire le passé, mais oui, oui, peut-être qu'avec tout ce qu'ils ont maintenant, Les outils, ouais. ça aurait pu le faire, ouais. Donc, tu reviens des mondiaux. Finalement, tu m'as dit que tu terminais combien? Je ne sais pas si tu l'as dit d'ailleurs. Non, dans les 20 et quelques, voilà, etc. Bon, on s'en fout, tu as été la meilleure du monde jusqu'à 1 kilomètre de l'arrivée. C'est ça. Tu ressors de cette compète, tu te dis quoi?
Bah, je me dis que c'était cool. En plus, c'était en Belgique, j'avais fait un voyage, c'était vraiment cool, hein. Je suis allée en équipe de France, on s'est fait des copains, c'était top. Je retourne au lycée et puis voilà, quoi. L'année d'après, tu es championne de France junior. Tu es quatrième du championnat d'Europe sur route. Ouais. On sent que les paliers, les étapes se franchissent. Alors, allègrement, c'est peut-être pas le mot, mais pas loin, quoi. Ouais, c'est ça. Je pense que bah, du coup, je pars plus dans l'inconnu, quoi. J'ai déjà Ouais. vécu un championnat, je connais le staff de l'équipe de France. Enfin, on avait plus rassuré, du coup. Et puis, et c'est ma deuxième année de junior, ma dernière année de junior. Donc, je sais que c'est ma dernière chance aussi d'être championne du monde junior et championne d'Europe. Et mais encore une fois, en fait, j'étais pas assez sérieuse. Je partais un peu. Moi, ce qui me branchait, c'était d'être avec les copains, les copines. Et le vélo, je le prenais, on faisait la course et tout. Mais c'était pas. J'étais vraiment. Ouais, dans la découverte du sport de haut niveau. Et pas trop. Je me mettais vraiment pas la pression, quoi. Et tu t'en veux avec le recul? Bah ouais, à mort, parce que j'aurais dû jouer le titre aussi en junior 2 et je suis la première à attaquer et il y a 4 5 filles qui me suivent. C'était une longue bosse, c'est au Mexique en plus, donc c'est un voyage assez énorme. Et en fait, je me fais revoir par 4 5 filles et je crois que bah, du coup, c'est pas bon, c'est pas la bonne, quoi. Et du coup, je les laisse filer et c'est ces 4 5 filles qui vont au bout, Ouais. alors que j'étais avec elles, quoi. Donc, c'est vraiment des erreurs de bleu, hein, mais c'est ce que j'étais aussi, quoi. Et ouais, j'ai un peu de regret de ne pas avoir pris ça peut-être plus au sérieux à l'époque. Ouais. Et ton père, qui était cycliste, il te disait quoi? Ah, il m'engueulait, hein. Il m'engueulait à Mais tu mort. l'écoutais pas? Ben si, je l'ai écouté plein de fois, mais il y a aussi un moment où on se dit, ah c'est bon, t'as jamais été en équipe de France, laisse-moi tranquille, quoi. Bah C'est ouais, vrai, pour de vrai? ouais, je lui ai pas dit ça comme ça, mais je lui faisais comprendre qu'en gros, bah, il était has-been, quoi, que c'est bon, il m'avait fait arriver au niveau que j'étais et que fallait qu'il passe le flambeau, ce qu'il a fait en plus, hein. Ah, et pourtant, il Et, avait raison, hein. et pourtant, il avait raison. Marine, tu diras à ton père de regarder l'émission. Pas de souci, je vais lui dire. Il sera content 2008, d'entendre tu es ça, en engagé. plus. En 2008, tu es engagé par l'équipe Vienne Futuroscope. À ce moment-là, tu fais piste et route. Tu performes sur les deux. C'est bien ou c'est difficile de faire les choix? Et là aussi, avec le recul, il n'aurait pas fallu choisir? Je ne sais pas, hein. Non, je pense que c'était bien de faire les deux. Ça a continué à me faire progresser sur la route et la piste était vraiment un très bon complément. Et à l'époque, c'était possible de faire les deux pour moi. Et après plus tard, j'ai essayé de faire les deux et là, c'était vraiment pas possible parce que la saison de piste, elle se déroulait l'hiver. Donc Ouais. l'hiver, normalement, et la route, on a envie de se reposer. Et puis, bah, du coup, j'étais plus du tout à la maison. Et en 2014, j'ai décidé d'arrêter et de me consacrer à la route. Ouais, parce qu'entre-temps, il y a eu des belles choses quand même. 2011, tu remportes le doublé en espoir, championne de France sur route, championne de France du contre-la-montre. Ça va là, ça envoie là. Ouais, bah c'est vraiment des années prolifiques pour moi parce que voilà, j'avais des opportunités au sein de mon équipe, on me faisait confiance et puis j'apprenais le métier tout simplement. Et en plus, à l'époque, je me disais toujours pas que j'allais en faire mon métier ou que j'allais pouvoir en vivre un jour. Donc, pour moi, c'était à côté de mes études, de mon travail, parce que du coup, je faisais aussi des études en parallèle du travail, parce que du coup j'étais en stage, donc j'avais des heures pas possibles, j'avais rien pour m'entraîner, enfin j'étais pas du tout dans une situation qui était idéale finalement pour progresser, donc je me prenais pas la tête et puis ça marchait, donc voilà, je pense que j'ai vécu des très très belles années parce que je me mettais pas du tout de pression et j'avais à côté en plus d'autres choses qui me prenaient du temps, donc pour moi c'était du plus. Et puis ensuite ça s'est compliqué, enfin compliqué, ça s'est plutôt arrangé le jour où j'ai fait que du vélo et Ouais. où là c'est devenu compliqué et évidemment on n'a pas le choix, il faut réussir. C'est ouf ça, ce que tu dis. Et toi, Marine, la petite sœur à côté, tu voyais ta sœur qui réussissait à performer partout et, entre guillemets, qui faisait pas de choix. Comment tu le vivais, toi? Oh bah, moi, étant jeune, ça a été compliqué parce qu'on se ressemblait déjà physiquement beaucoup. Donc, enfin, j'étais pas Marine en fait, j'étais la sœur d'Audrey Cordon. Donc, là, à ce moment-là, c'était Ouais. compliqué. Mais après, enfin, j'ai tout de suite compris que moi, le vélo, ça aurait été vraiment au niveau régional, voire national, mais pas plus haut. Donc, j'étais contente pour elle. Et puis, au vu de tout ce qu'elle faisait, enfin, c'était quand même
le rendu de son travail. Donc non, moi j'ai toujours été hyper contente pour elle. J'ai jamais eu. Enfin, j'ai tout de suite su que c'était pas forcément fait pour moi. Ouais. Donc non, très très fière de ce qu'elle faisait, quoi. Mais c'est complètement dingue ce que tu racontes, Audrey, parce que partout et jusque-là, là on parle par exemple de 2011, mais 2012, tu vas aller à Londres au jeu. Et là, je continue de profiter, faire mes études. Je me vois pas comme une pro. Enfin, attends, explique-moi, quand tu vas au JO de Londres, tu te dis pas, j'y vais pour gagner et je veux faire plus que ça dans ma vie. Non, toujours pas. Non, toujours pas. Non, en fait, il n'y avait rien en France qui te permettait de faire que du vélo ou d'en vivre. Donc, non, il n'y a pas un moment où je me dis, après les Jeux de Londres ou parce que je suis sélectionnée, je vais pouvoir en faire mon métier. Il n'y a vraiment pas un moment où je me dis ça, quoi. Et les Jeux de Londres, ça a été une expérience extraordinaire. On était 3 Françaises à partir ensemble. On a vécu un truc de fou. Moi, les Jeux, pour moi, c'est la plus belle compétition avec l'équipe nationale qui existe. Vraiment, à côté, il y a les championnats du monde, mais c'est tous les ans. Et les Jeux, c'est tous les 4 ans. Donc, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Et non, il n'y a pas un moment où je me suis dit, en 2012, après ça, je vais en faire mon métier. Je savais qu'il aurait fallu que je fasse que du vélo pour progresser encore et pouvoir peut-être un jour prétendre à gagner les Jeux. Mais, Et ça générait pas de frustration chez toi. Tu te disais pas, j'ai quand même des fichues qualités. La preuve, tu vas faire 15 à Londres et c'est une super place. ouais, si, je pense que si, j'étais frustrée, mais en fait, je voyais pas d'issue à ma situation. Eh oui. Il y a en 2014 où ouais, je sais pas ce qui a été déclenché en moi. Je me suis dit, j'ai dit à mon mari, bah écoute, j'ai envie de faire autre chose, quoi. J'ai envie de faire du vélo, j'ai envie de découvrir autre chose et je vais demander à des équipes étrangères. J'y vais au culot, je vais leur demander. C'était déjà le mois d'août, donc c'était trop tard en fait. Et j'ai un rendez-vous avec Karl Lima, qui est un manager d'une équipe norvégienne que je connaissais parce que j'ai couru avec elle. Et je lui dis que je souhaiterais intégrer son équipe et il me dit non, j'ai pas de place, l'effectif il est clos. Je lui dis je m'en fous en fait, donne-moi juste un vélo, un équipement et je demande rien d'autre. Et il me dit ok. Et ça a été le début de ma vraie carrière de vélo. Raconte la suite parce que ça, c'est juste génial. Là, la winneuse, celle qui n'aime pas perdre, qui avait des capacités hors du commun et qui se donne les moyens, waouh. Donc, tu commences les entraînements avec elle et comment ça se passe? Alors, je débarque en 2014 sur mon premier stage avec l'équipe Hightech Products, donc une équipe norvégienne. Et je suis en chambre avec Elisa Longo-Borghini, qui est devenue depuis une amie. Ouais. Et là, je suis la seule française dans cette équipe et je parle pas un mot d'anglais. Enfin, j'ai vraiment l'anglais de base qu'on apprend à l'école, l'anglais qui sert à rien. Et là, je me dis, mais dans quoi je me suis embarquée, quoi? Ça va être une horreur. Et je vis vraiment un stage. Alors, l'ambiance géniale et tout, mais pour moi, j'ai la tête en bouillie, j'ai le cerveau, il fonctionne plus. Le soir, je suis plus fatiguée d'avoir parlé anglais toute la journée que d'avoir roulé 5 heures. Enfin, c'est une horreur. Et je me dis, je vais jamais y arriver, quoi. Je me dis, quand les courses vont arriver, qu'on va me parler dans l'oreillette, il va falloir que je comprenne. Je suis à la rue complet. Et au bout d'un an, donc toute ma saison 2014, je passe une saison juste d'enfer. Et voilà, il y a une super ambiance. Je suis avec des filles de tous les horizons. Il y a un mélange de cultures qui fait que je suis vraiment dans mon élément. Et je me rends compte que j'aurais dû le faire bien avant. Et voilà, ça a été vraiment le début de ma carrière à haut niveau, où ensuite j'ai enchaîné avec une équipe anglaise et là depuis 3 ans dans cette équipe américaine, et c'est vraiment ça que j'aime. Je regrette pas un instant d'avoir fait ce choix, même si tard, mais tant pis, il fallait le faire et je l'ai fait, quoi. Sur un moment très important, c'est en 2020 quand tu décroches ton premier titre de championne de France sur route. Ça change quelque chose, ce titre-là? Ah ouais, ça a changé. Et on regarde les images en même temps. Vas-y, raconte-nous. Ça a changé ma cote de popularité. Déjà, c'est vrai que le maillot de championne de France, c'est vraiment un maillot qui est reconnu par le grand public. Et ce maillot, j'avais tant de fois essayé d'aller le chercher et je m'étais plantée tant de fois. J'ai fait tant de fois deuxième et troisième que en fait, je pouvais pas. À domicile, en plus, je pouvais pas passer à côté cette année-là. J'étais post-Covid, surmotivée à avoir roulé 2 mois et demi sur mon home trainer dans mon garage. Ça m'avait vraiment foutu les nerfs et la rage. Et là, ce jour-là, j'avais la rage plus que les autres. Et c'est ça qui a fait que j'ai gagné. Raconte-nous la fin de la course.
En fait, je suis dans le peloton, il y a pas mal d'échappées déjà parties et puis je fais le jump sur chacun des groupes qui étaient devant moi. J'arrive à rentrer, j'emmène quelques filles avec moi, mais bon là je m'énerve un peu comme d'habitude, mais j'arrive à rentrer avec des filles qui avaient des coéquipières à l'avant, donc qui me passaient évidemment pas de relais, et puis j'en remets jusqu'à me retrouver esselée et aller chercher la victoire. Elles sont belles ces images-là. Hein, Ouais. on te sent inarrêtable sur cette course, c'est ça qui est dingue. Ouais, mais c'est exactement ça. C'est toi qui donnes le ton, c'est toi qui lead tout, quoi. C'est ta course et les autres font ce qu'elles peuvent. Ouais, c'est ça. C'est moi qui décide quand je pars, c'est moi qui décide à quel moment je fais l'effort et c'est moi qui décide quand est-ce que je vais gagner, quoi. Et ça s'appelle des jours de grâce, hein, et les jours de grâce comme ça, on n'en a pas beaucoup. Il y en a qui d'ailleurs qui me disent, j'avais un entraîneur qui me disait, essaye de ne pas les avoir à l'entraînement. Et c'est dur à gérer, c'est dur d'arriver le jour de son objectif au top. Et ce jour-là, j'ai réussi. Et à quel moment ce jour-là, tu t'es dit, je serai championne de France? Seulement quand j'étais tout seul. Avant ça, en fait, on peut jamais être sûr. On peut jamais être sûr, on peut tomber sur un os. Et non, j'ai su que j'allais être championne de France dans cette dernière ligne droite qui était interminable. Et quand j'ai passé la ligne, voilà, j'en étais sûre et certaine. Mais c'est vrai que le vélo, tant qu'on n'a pas franchi la ligne, on ne peut jamais être sûr. Ouais. Marine, tu te dis quoi ce jour-là? T'as pleuré? Comment? Tu as pleuré ce jour-là, j'espère. Ah oui, on a tous pleuré. Hein. Pour le coup, on était tous là et on était bouche bée. On savait pas quoi dire. En plus, on n'est pas trop démonstratif dans la famille, donc moi, j'ai pas parlé pendant au moins 1 heure, je pense, tellement j'étais choquée. Et mon père surtout qui était là et qui lui tous les ans ne regarde pas le championnat de France à la télé parce qu'il est énervé à regarder la course d'Audrey. Et là on lui avait dit il faut que tu viennes, on sait jamais, faut que tu viennes. Et puis il est venu à la mi-course, je le vois encore me dire oh là là j'aurais mieux fait d'aller à la pêche aujourd'hui parce que forcément pas content. Et puis le moment où il dit ça, attaque d'Audrey, et là on voit le scénario qui se déroule, mais on n'aurait pas pu rêver mieux. Et c'est surtout la dernière montée quand elle passe devant nous, et en fait on l'a même pas encouragée parce qu'il y avait tellement de gens qui hurlaient son prénom que c'était un truc de dingue, quoi. Autre moment magique, et on va revoir les images là, qui venaient de débuter, c'est le contre-la-montre. Ça, c'est cette année, c'est ça? Raconte-nous ça. C'est où? C'est à Épinal. Et c'est vrai que voilà, je n'étais pas forcément favorite sur ce contre-la-montre parce qu'avec Juliette Labousse, qui était la championne de France en titre, on se tire la bourre depuis quelques années. Et puis c'est vrai qu'elle progresse beaucoup, elle est plus jeune que moi, elle progresse beaucoup. Et puis c'est surtout que je sortais de la déception de ma non-sélection aux Jeux Olympiques. Et du coup, j'avais vraiment à cœur de prouver que j'étais la Française qui roulait le plus vite. Enfin, au moins une des 2 Françaises qui roulait le plus vite et que j'avais ma place sur ces Jeux Olympiques. Et donc voilà, je suis partie avec une hargne encore différente des autres années et beaucoup d'envie. Et puis ce chrono, je l'ai massacré, quoi. Ce jour-là, j'étais inarrêtable encore une fois. Et encore une fois, je passe la ligne et j'ai mon père, j'ai ma sœur, j'ai mon mari qui sont là. Et donc c'est encore un grand moment d'émotion. Audrey, au moment de partir, tu sens que ça va être un grand jour, que tu as les cannes, que tu as la tête, qu'il va falloir qu'elles s'accrochent les autres? Non, je suis pas confiante du tout. Pas confiante du tout. En plus, j'ai été victime d'une chute à l'entraînement même pas une semaine avant, donc je suis un peu blessée. D'ailleurs, j'ai le genou qui saigne encore là sur cette photo. J'ai dû me donner un coup dans le genou avec mon guidon. Donc non, je suis pas du tout confiante, mais vraiment pas du tout. Et puis j'ai un super coach dans la voiture qui est Samuel Dumoulin, qui était professionnel très longtemps chez Deux-Airs, qui me suit, et qui m'a jamais suivi, qui me connaît pas finalement et qui a cette objectivité que d'autres personnes n'auraient pas. Et qui déroule le scénario qu'on avait préparé, quoi. Et tout s'est déroulé exactement comme on l'avait décidé. Tu pars à telle vitesse, à telle allure, t'accélères à ce moment-là, etc. J'ai tout fait comme il m'avait dit, hein, sans vraiment avoir d'écart. Je savais pas trop où j'en étais. Et je passe la ligne et voilà. La deuxième est à combien derrière? Je crois que Juliette devait être à 30 secondes à peu près. Ah ouais. Elle est forte là. Et j'avais perdu
j'avais perdu le titre l'année d'avant pour moins de 3 secondes, quoi. Donc, bon, ça, c'est fait ouais. maintenant. Allez, on parle de demain. Demain, c'est le Tour de France qui va être de retour. Quand je dis demain, c'est évidemment l'année prochaine. Ça aussi, c'est un truc qui est symbolique, qui est fort, sur lesquels tu as des objectifs élevés, j'imagine. Ouais, c'est très symbolique parce que c'est une quête qui a commencé il y a 10 ans maintenant, où finalement, tous les cyclistes de ma génération, on avait envie de voir revenir ce Tour de Bien France. sûr. On s'est battu pour ça. On a vraiment... ouais, on s'est battu. Je pense que c'est le... Ce sera 8 jours, hein? Ce sera 8 étapes, ouais, tout à fait. Et enfin, il arrive, enfin, il débarque. Et ouais, je suis hyper contente, hyper excitée, un peu à l'instar de ce que j'ai vécu pour Paris-Roubaix. On part aussi un peu dans l'art parce qu'on n'a jamais vécu un tour avec autant de médiatisation, de pression, etc. Donc on part un peu dans quelque chose d'inconnu. Et c'est une excitation, j'ai l'impression d'être une gamine, quoi, d'être une cadette et d'avoir une motivation, comme si j'avais retrouvé mes 20 ans, quoi. Donc c'est plutôt cool. Donc c'est un objectif affiché aujourd'hui. Oui, bien sûr. Pour moi, pour l'équipe, c'est un objectif affiché. On a envie de s'illustrer sur ce premier Tour de France féminin. Non, mais attends, c'est pas on a envie pour l'équipe. Moi, je te parle toi, perso. Tu as envie de le gagner, le Tour. Tu y vas pour ça? Non. Je ne vais pas pour le classement général. Je sais que je suis aussi lucide sur mes capacités de grimpeuse. Et pour moi, la planche des belles filles, ce sera un peu trop difficile. Mais ramener un maillot distinctif ou aller chercher 1 à 2 victoires d'étape, c'est évidemment un rêve. Je pense qu'on a tous envie d'accrocher une ligne, une étape du Tour à son palmarès. Hein. Donc voilà, il faut être aussi lucide sur ses capacités. Et en l'occurrence, je suis tout à fait capable d'aller chercher une victoire d'étape. Pour terminer, tu parlais de Paris 2024. Ça, c'est le but ultime? Ouais, ça c'est le but ultime de ma carrière. C'est vraiment de finir ma carrière là-bas, avec ma famille, mes amis autour de moi et aller chercher une médaille là-bas. Et ça, c'est vraiment... ce sera mon dernier challenge sportif au niveau de ma carrière. Ouais. De toute façon, Marine, tu organises tes vacances en fonction des compètes de ta sœur. Exactement. Donc, première semaine d'août, on va aller dans l'Est. Et puis dans 2 ans, on sera à Paris. C'est super. Merci les filles, bravo. C'est génial, un super moment. Merci Audrey, continue et on suit ça avec attention. Merci Marine pour ta gentillesse et ta simplicité et ta générosité aussi. Merci beaucoup. Merci à vous. Salut les filles, à bientôt.